on n'est pas forcément d'accord. 8h19, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Les premières réformes annoncées par le nouveau ministre de l'Éducation nationale sont plébiscitées par l'opinion et les parents, mais des premières critiques commencent à se faire entendre. On les a entendues hier sur RTL, du côté des élus locaux et puis surtout des syndicats d'enseignants. Et oui, il y a quelques milliers d'années, l'Homo sapiens a su faire preuve de ruse, de malice, de rapidité d'exécution pour survivre face à des animaux préhistoriques bien plus forts que lui. En l'an de grâce 2017, un descendant à lunettes et calvitie de l'Homo sapiens continue le combat contre une forme redoutable d'animal préhistorique, le mammouth. Il doit lui aussi utiliser la ruse, la malice, la rapidité d'exécution pour ne pas mourir écrasé sous le poids de son dangereux adversaire. L'Homo sapiens a pour nom Jean-Michel Blanquer et le mammouth a pignon sur la rue de Grenelle. Blanquer est officiellement ministre de l'Éducation nationale. Mais en réalité, il est toréador et son taureau à lui est un mammouth. Depuis des semaines, il passe ses journées à agiter une muleta rouge devant le mammouth et à lui planter des banderilles sur tout le corps. Il a été particulièrement efficace. En quelques coups, il a détruit toute l'œuvre de son prédécesseur. Il a remis les classes bilingues, la semaine de 4 jours, les classes de latin, rétabli les redoublements. Le mammouth en est resté pantois. Pris de vitesse, débordé, pas le temps de réagir notre mammouth. Pas de concertation de la communauté éducative pour enterrer tout ce qui ne plaît pas sous le jargon de la rue de Grenelle. Pas de négociation syndicale pour tout écraser par le manque de moyens. Pas de consultation des experts pour imposer les vues des pédagogistes. C'est un plaisir de fin gourmet que de déconstruire les déconstructeurs. Mais tout a une fin, surtout le bon temps. Alors, que peut craindre le nouveau ministre Jean-Michel Blanquer ? Blanquer a mangé son pain blanc. Le mammouth a de la ressource. Il a toujours fait ce qu'il a voulu. Même sous le général de Gaulle, il n'en a fait qu'à sa tête. Quand un ministre est récalcitrant, il peut envoyer la jeunesse dans la rue sous un prétexte fallacieux, comme l'ont expérimenté Monory et Devaquet en 1986 ou Allègre en 2000. Le mammouth est lui aussi malin. Il peut jouer des contradictions politiques et idéologiques de son adversaire. Blanquer lui-même n'en manque pas. Il est un mélange atypique de libéral réac, de moderne traditionnel. Il est lié à l'Institut Montaigne, institut libéral qui plaide pour une réforme de l'école. Mais il réclame en même temps un retour à la transmission des savoirs fondamentaux et à l'élitisme républicain. Il tient à la fois de Jean-Pierre Chevènement et de Claude Allègre. Difficile de concilier les deux. Difficile de concilier modernité et tradition, les cours en anglais et la priorité à la maîtrise de la langue française, le roman national et la réconciliation des mémoires. Les classes de 12 enfants par classe, mais à quel prix et avec quels enseignants et pour quels résultats réels ? Car il y a des phénomènes que Blanquer ne maîtrise pas et qui plombent l'éducation nationale depuis des années. Une éducation des parents toujours plus laxiste, des familles toujours plus désagrégées, une immigration toujours plus massive, une télé toujours plus débile et des nouvelles technologies toujours plus addictives. Des phénomènes qui désespèrent même le mammouth, car même le mammouth a un cœur. Éric Zemmour.